Autobot laisse tomber le roue pour combattre les forces des Decepticons, des Transformers, des robots champions, des Transformers, mettent de l'illusion, des Transformers. Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vraiment très rapide et surtout surprenante pour moi déjà premièrement, car je viens de voir là que le trailer officiel déjà du film Bumblebee est enfin sorti. Car oui, j'étais au courant qu'il y avait ce film, oui, mais il n'y avait pas vraiment de trailer, voire en fait que dalle. Il n'y avait que dalle là-dessus. Donc, eh bien, je l'attendais avec impatience parce que vraiment ce film me laisse vraiment très perplexe. Je vais tout de suite vous laisser avec le trailer avant d'en parler ou de réagir. Trailer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le conducteur ne choisit pas sa voiture. C'est la voiture qui le choisit. Il existe un lien mystique entre l'homme et la machine. Il existe un lien mystique entre l'homme et la machine. Tu es qui, toi? Est-ce que tu sais parler? Je ne vais pas te faire de mal. Comment tu t'appelles? Il y a des gens ici qui ont besoin de toi. C'est pour ça que tu es là, Bee. Bumblebee. La musique peut t'aider à exprimer ce que tu ressens. Écoute ça. Au cinéma le 26 décembre. Donc comme vous avez pu voir dans le trailer, voilà, c'est du Bumblebee. Et vraiment, surtout après avoir regardé ça, je me fais vraiment, j'ai un avis sur le film qui arrive là-dessus. Du coup, ce Noël, comme vous avez pu le voir, eh ben, un avis vraiment très perplexe. Enfin, je ne sais pas vraiment quoi entendre. Je m'attends vraiment à rien de spécial parce que j'ai juste un peu peur en fait de ce qu'ils vont faire avec ce film. Parce que ce film doit parler certes d'une petite de backstory de Bumblebee, mais il faut pas oublier non plus la chronologie. Et oui, qu'elle soit dans les DVD originaux ou dans les films instaurés par Michael Bay, comme vous avez pu voir dans le premier. Dans le premier, on découvre Bumblebee tac tac sous une forme tac 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 tac. Bon, il faudrait que ça se termine sur la même forme que le début de Transformers. Mais bon, voilà que c'était vraiment, je suis très perplexe. Alors, je dis pas que par contre les effets spéciaux et tout, bon là c'est pareil, y a rien à dire. Les Transformers ça a toujours été très beau visuellement, enfin très bien fait du moins. Mais là, au niveau de l'histoire du film, waouh. Alors là j'ai un petit clic parce que du coup je sais vraiment pas quoi m'attendre. Ce film reste, voilà. Par contre, ce qui est génial, et pour les fans de Transformers comme moi, vous avez pu remarquer donc un avion qui se transforme, et c'est bien Starscream. Qui pourrait expliquer
Et ce qu'on pourrait voir, parce que dans la série originale, il y a deux Starscream. Il y a deux, en fait, ils sont deux frères en gros. Starscream. Ah non, non, c'est un trio. Excusez-moi. C'est un trio. Il y a trois Starscream dans la série originale. Et là, on va en revoir un, mais plus dans la série originale, ça peut être cool. Déjà pour nous, fans de Transformers. Donc, si vous êtes pas fan de Transformers, vous voyez pas vraiment de quoi je parle. Oh, vous tapez série originale Transformers Starscream, bon, vous trouvez. Mais ça peut être génial. Mais voilà, alors, vous allez dire, je mets beaucoup de mais, je sais. Mais je fais pas exprès. Désolé, mais il faut pas oublier qu'on en voit un. Et je dis 1 sur 3 parce que ça se trouve qu'on va aller voir les 3 là et Bumblebee va en tuer 2 et il en restera qu'un, il va s'être enfui en fait. Ce qui pourrait expliquer après ce que je vais dire là, c'est que dans Transformers 1, nous voyons Starscream. Bon, déjà plus moderne, donc il a rechangé d'apparence du moins entre temps, et il est seul. Donc dans les films on nous a jamais parlé de plusieurs Starscream. Et pour moi, voilà, je pense que c'est le bon film pour remettre du Starscream. Enfin, voilà, Bumblebee a tué deux Starscream, il les a battus comme des petits lapins. Il y en a un qui s'est enfui auprès de, voilà. Et puis c'est pareil, l'intrigue, ça va tourner sur quoi? Sur Bumblebee, oui. Il n'y a pas vraiment de méchant là. Et puis même, si vous avez regardé le Transformers 5 que je vous conseille, et que si vous n'avez pas regardé, ben, vous êtes un peu en retard. On apprend que Bumblebee est sur Terre, se cache sur Terre depuis la Seconde Guerre mondiale, voire plus. Faut faire attention et ne surtout pas oublier ça. Bon là j'ai surtout l'impression que ouais, c'est ses débuts quoi. Il vient d'arriver, il a pris un truc où il s'était reposé, mais je sais pas, il a peur des humains. Alors qu'il a combattu avec des humains pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il en a abattu, il a peur d'une jeune femme. C'est un robot quand même. Et pareil, ils viennent dans le film parce que voilà, ils ont pris la coccinelle. Coccinelle étant l'original, enfin, sa forme originale dans la série. Ouais, mais non, non. Désolé, mais vous lui avez mis ça, oui, mais sa taille elle a rétréci. Mais non, non. Revoyez Transformers 5 et non dans le quand il parle de la Seconde Guerre mondiale et on le voit voilà avec les yeux. Non, il n'a pas rétréci de taille, il est aussi grand qu'avant. Puis là j'ai l'impression, mais ça c'est qu'une impression et peut-être qu'il c'est une surprise pour le film, qu'il y aura mais vraiment que Bumblebee. Donc oui, vous faites une histoire sur un personnage, mais vous pouvez en mettre d'autres. Oui, Optimus Prime, vous ne pouvez pas. Oui, Rajek non plus. Oui, bon, bref. Pour en réaliser des nouveaux. Enfin, de ceux qu'on connaît déjà. Pour vous, les gens comme moi, fans de Transformers, ou qui aient vu la série originale Transformers, non. Il y a au moins une cinquantaine, voire plus, de Transformers possibles et inimaginables à utiliser. C'est le meilleur moment pour les utiliser et nous donner aussi une explication du pourquoi on les voit pas. Pas tous, hein, mais certains. Dans la série originale, Bumblebee était petit. Je sais pour ça qu'ils l'ont refait rétrécir là, mais ça sert strictement à rien parce que si on suit l'ordre chronologique des films, et voilà, non, ça ne sert plus à rien, ça n'a plus aucun sens. Mais parmi lui, il y avait d'autres Transformers qui étaient de taille réduite, enfin qui étaient des demi-Transformers en gros. Dans la série originale, pas en vrai, enfin pas dans les films. Ce qui fait qu'ils pourraient réutiliser en fait. Et je crois qu'ils étaient deux autres ou trois autres. Enfin ils étaient pas nombreux en fait à être petits comme ça, comme Bumblebee et tout. Ils pourraient juste réutiliser un ou deux de ces deux-là. Et de le mettre avec Bumblebee, même s'il meurt à la fin. Enfin on s'en fout s'il meurt à la fin, c'est pas eux, comment voilà. Mais ça montre que Bumblebee, vous envoyez des Transformers seuls sur Terre. Écoutez-moi, Transformers, Autobot, Decepticon, non, ne faites pas ça. Non, c'est pas possible. Puis on a déjà vu dans Transformers 5. Et oui, je reviens, je connais mes classiques du coup. On a vu dans le truc qu'il y avait déjà des Transformers.
enfin, qu'il n'était pas le seul. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas seul, il était avec un autre Transformers. Un autre Autobot, désolé. Oh, Transformers, oui, bon, bref. Donc, désolé, non, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y aura pas un autre autre Autobot que Bumblebee. Vous pouvez pas faire une histoire qu'avec que Bumblebee de 2 heures et des brouettes. Non, non, non. On voit qu'un seul méchant. On voit qu'un seul méchant. Enfin, du moins des Decepticons. Parce qu'on voit des militaires à un moment. Donc on peut supposer que voilà. Mais c'est pareil. Si on suit l'ordre chronologique des Transformers, personne n'a aucune idée de l'existence des Transformers avant Transformers 1. Enfin, il peut y en avoir, mais qui sont pas allés dire. Donc voir un truc de l'armée ou quelque chose qui ressemble à l'armée, non. Il le découvre, la première base militaire dans Transformers 1. Pas avant. Pas avant. J'espère. Et c'est pour ça que je dis que je suis très perplexe là-dessus. Car il y a plein de choses comme ça où il faut faire soit attention ou... Ah d'accord. Ou qu'il faut vraiment éviter de faire. Enfin, il y a des choses que je pourrais pas admettre, quoi. Si vous me mettez l'armée, je comprendrais pas. Même si l'armée ne dévoile pas tout. Enfin, dans Transformers 1, c'est eux qui sont attaqués premiers par les Transformers. Enfin, par les... Oui, par les Decepticons, mais... Ils étaient même pas au courant, ils savaient même pas ça. Donc non, tu peux pas le mettre. Donc ouais. Ouais, j'ai un avis vraiment très mitigé et surtout j'ai très peur de ce que pourrait donner le film. Il pourrait être très bien ou comme mal. Et surtout que Michael Bay s'est loupé les derniers Transformers, ce qui a fait complètement arrêter la saga Transformers pour l'instant. Ils vont tout recommencer à zéro sans lui. Donc j'ai un peu peur parce que c'est encore lui qui s'occupe de ça et j'ai vraiment un peu peur que qu'il fasse de la merde de plus en plus, quoi. Moi ça m'a pas déplu les derniers Transformers. C'est un autre style, de nouveaux personnages. Oui, d'accord, je peux admettre après du temps et plusieurs visionnages, oui, on peut comprendre son choix ou son idée. Vous faites une trilogie avec des personnages, ouais. Certes, il y a des choses comme tuer Ratchet, c'était vraiment, voilà, parce que même dans la série, je suis même pas... Ah si, oui, Ratchet meurt dans la série, mais... Donc, ça peut amener, voilà, mais... C'est vrai qu'il a été cruel, surtout dans le 4, mais bon... Voilà, même dans le 5, vous voyez, ouais... Le fait que Optimus Prime soit tourné contre... voilà, parce que voilà... Oui, je dis oui, moi. Enfin, ça rentre encore dans notre mythologie, et là, même dans... Et c'est dans Transformers 5, alors il aurait pas dû le sortir sinon, que ouais, on voit un peu du backstory des Transformers. On voit qu'ils sont là depuis l'ère voilà, des chevaliers. L'ère des chevaliers. Pas Bumblebee, mais l'ère des chevaliers, il y avait déjà des Transformers. Enfin, des Transformers. Non, il faut vraiment faire très attention avec ce film. Et c'est pour ça que j'attends vraiment très peu de choses. Et j'ai une attente vraiment... Là, du coup, ouais, vraiment. J'attends pas grand chose, mais j'ai pas non plus envie qu'il se loupe avec ce film. C'est le dernier film que Michael Bay fait avec la saga Transformers, mais c'est que surtout, oui, faut faire attention. Parce que là, Transformers, sinon les gens ils vont vraiment pas aimer. On leur montre la première trilogie, puis après on se casse, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est des petits trucs que je ferai un peu plus souvent sur le style du cinéma. J'essaierai de faire quelques critiques. C'est des choses que j'ai déjà voulu aborder avec c'est des choses que j'ai déjà voulu aborder, enfin commencer avec Avengers Infinity War, mais je l'ai pas fait. Han Solo, j'étais pas vraiment prêt non plus. Enfin, je voulais peut-être commencer par Infinity War, voilà. Je commence avec du Bumblebee et une très longue critique, enfin pas long, mais une petite explication de trailer. La plupart du temps, ça sera plus rapide, mais là c'est ma réaction plus mes attentes donc pour le film Bumblebee donc qui sort le 26 décembre, enfin du moins c'est en France, le lendemain de Noël. Ah, il a pas du tout intérêt de s'être chié Michael Bay et par un bidule là, parce que si vous allez voir ça après Noël et que c'est de la merde, oh putain, ça va gueuler partout. Eh bien, c'est la fin de la vidéo, non?
Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots in disguise, the Transformers.